Vandaag ben ik nog eens bij Terroirist. Ik zeg nog eens, want ik was hier in de maand november even langs geweest bij onze copain Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut, tu vas va bien? ou quoi? Ben ouais. En novembre, on s'est fait une petite vidéo ensemble. Maintenant, là, c'est quasi le printemps. Alors je me suis dit, on va se la mater ensemble et voir un petit peu si elle est encore au goût du jour. Ok. Ça va? Donc on se la lance. Vandaag ben ik in Ukkel bij Le Terroirist. Le Terroirist is een leverancier van onder andere groenten en fruit voor resto's en veel meer. Hier is een Thibaut. Bonjour, Bonjour Goedendag. Alors le Terroirist, quand on te demande d'expliquer en 2 mots, tu dis quoi? Alors Terroirist, c'est un distributeur engagé de fruits, légumes et produits d'épicerie et boissons pour les restaurants et magasins qui cherchent à avoir une traçabilité et à faire un sourcing de produits selon leur valeur. Aujourd'hui, on emmène quoi là? Alors Chez ici notre on a copain. des poireaux, du fenouil, des potimarrons, des butternuts, du topinambour, des betteraves jaunes, des poires. Donc tout ce qui est en caisse bleue et verte. Ce sont des produits belges, donc de nos maraîchers et fruticulteurs belges. Et alors, quelques produits en carton qui viennent, ceux-là d'Europe. Ici, on a des prunes, donc les dernières de la saison. Ouais. Ensuite, des avocats Oh là, bacon. ouais. Voilà, donc des avocats qui viennent de Guadalhorce, donc il y a une coopérative dans le sud de l'Espagne qui nous permet, en fait, quand c'est la saison, d'avoir des avocats. Sinon, on n'en a pas. C'est comme ça que vous travaillez, hein? De saison, locale et alors en flux tendu. Oui, alors pour tout ce qui est produits belges, on travaille sur commande, c'est-à-dire que les magasins et restaurants qui commandent doivent commander 4 jours à l'avance pour qu'on puisse prévenir les producteurs de préparer les légumes, de les récolter quand ce sont des verdures. Et ensuite, on vient les livrer. Donc il y a un certain engagement à avoir, mais ça permet d'avoir des produits très frais, évidemment. Oui. Les producteurs ont des produits disponibles dans le champ. Les restaurants sont là pour sublimer ces produits-là et donc pour s'adapter aux produits qui sont présents. Et nous, on essaye en fait de les guider. Donc avec notre liste de produits 2 fois par semaine, ils ont une idée de ce qui est disponible. On a une traçabilité qui nous permet de savoir que même dans le sud de l'Europe avec qui on travaille avec des gens qui travaillent correctement parce qu'on ne travaille pas avec des grosses centrales, on travaille vraiment avec des coopératives ou même des producteurs individuels qu'on connaît. Les producteurs, là, il y en a combien qui sont représentés dans Alors votre... ici, pour les produits belges, on en a je dirais entre 5 et 10. Et pour les Européens, on voit les caisses de Paola ici, de Biosicula qui est en Sicile. On a Bionatura qui est un peu plus gros producteur en Sicile. Et ensuite Guadalhorce qui fait un peu la différence dans le sud de l'Espagne, qui est une coopérative très engagée. Voilà, et alors on voit les mangues ici. Voilà, ici des mangues Par exemple. Et ben voilà, donc ça c'est la saison pour l'instant. Donc on est là aussi pour dire, au lieu des mangues, on peut en avoir en Espagne maintenant avec le climat qui est en train de changer. Et du coup, on le fait de manière correcte. Mais là, typiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit des raisins, on voit des prunes. Des avocats? Oui, alors les avocats, là, on est toujours dans la saison parce Ok. que c'est dans l'hiver. Donc voilà. Donc c'est juste que la variété va changer au fur et à mesure de la saison. Mais par contre, effectivement, oui, les raisins, c'était la fin, les prunes, c'était la fin. Là maintenant, c'est le printemps. Je me dis que votre stock doit être blindé. On pense souvent le printemps, du coup, tout sort. Enfin oui, quelques petites herbes, donc on a de nouveau du persil, de la coriandre, etc. Mais par contre, en fait, les légumes, ils sont seulement semés à partir de maintenant, parce qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus de gel. Donc on est au tout début, et donc en fait, les gens pensent souvent que le printemps, du coup, les tomates sont là. Non, on en a grâce au fait qu'on travaille un peu avec l'Italie et l'Espagne. Si on veut des produits belges, alors c'est dans des serres chauffées. Et ça, nous, on ne travaille pas avec des producteurs qui ont des serres chauffées. Moi, c'était vraiment une envie de faire un projet plutôt systémique. C'est-à-dire que je ne me voyais pas avoir mon propre magasin ou mon propre restaurant. Mais par contre, je voulais réfléchir à une manière de mettre en place des solutions et donc donner les clés ou en tout cas les informations qu'il faut aux restaurateurs, aux magasins pour dire voilà, nous on vous propose une série de produits qu'on a été chercher chez des gens qui font des projets qui vont dans le bon sens. C'est ça qu'on essaye d'apporter sur ce qu'on appelle le marché alimentaire bruxellois. Ça commence à bien prendre. On a pas mal de demandes de nouveaux, ce que j'appelle les nouveaux restaurateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent pas du tout de ce monde-là. Et ces gens-là, en fait, dès le départ, se posent la question de comment je vais acheter mes produits. Et du coup, c'est vrai que Bruxelles, c'est un petit monde et donc de temps en temps, ils sont dirigés vers nous, ils arrivent vers nous par bouche à oreille. C'est pas facile de travailler avec nous par rapport à d'autres grossistes ou qu'on peut appeler la veille et qui te livrent le lendemain. Chez nous, il y a un certain franco, donc un minimum de livraison, il y a le délai de le délai de commande, c'est-à-dire qu'on doit commander 4 jours à l'avance. Et donc ça demande une certaine organisation et une certaine manière de travailler. C'est-à-dire, notre offre en fait permet aux gens de dire voilà, ça c'est ce qui est disponible dans l'échange, je vais me baser là-dessus, puis potentiellement
je vais combler ou compléter avec une commande chez d'autres grossistes pour les produits que je ne trouverai pas chez Terroiriste. La toute première livraison, j'avais 2 magasins et 4 restos. Ben bon, je faisais des livraisons de 50 € de fruits et légumes, c'était tout petit. Et j'allais chercher chez les producteurs et j'allais livrer directement dans la foulée. En 5 ans, on est passé maintenant. Alors on a une base de clients qui fait plusieurs centaines. Mais des gens qui vraiment sont engagés et qui commandent régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois minimum, je dirais qu'on est sur une petite centaine. Le projet, là, il va où? Le projet, il va déménager, on espère, l'année prochaine, pour continuer un peu à grandir. Et voilà, et donc, c'est à la baie qu'on livre aujourd'hui. Un beau client, ça, dis donc. Oui, donc la baie nous fait confiance depuis 3 ans maintenant. Donc c'est Willy qui passe les commandes, mais voilà, il gère le catering pour les artistes, et donc ça permet aussi aux artistes d'avoir des chouettes produits, aussi même des fois de leur faire découvrir des bières, des boissons, des produits bruxellois ou belges, des bons légumes, parce que souvent dans les artistes de plus en plus c'est des végétariens, etc. Donc c'est vrai que c'est un chouette endroit pour nous pour mettre en avant ce genre de produits, donc on est très content que la baie et Willy nous fassent confiance. Salut Willy. Salut Willy. Ça va? Il fait tôt? Dus Willy, een leveringsje van Terroirist. Voilà. Wat heeft u overtuigd om met deze mensen te werken? Een autostoppeur. Ja, ik heb ooit een gast genomen die een groente verkoopt. En dus die gast heeft met het principe van de Terroirist uitgelekt. En dan de volgende dag Timo gecontacteerd en voilà. En zover was het. En waarom blijf je met hem werken? Dat weet ik niet. Omdat ik de principe nog steeds tof vind. De producten zijn goed, circuit goed. Grootste delen heel dicht bij Brussel. En ook daarom blijf ik bij hem werken. On peut dire qu'il n'y a pas tant que ça qu'à changer, à part ce que vous avez à proposer au niveau fruits et légumes, puisque Tout à fait. là, c'est la saison, vous la suivez tous les ans. Maintenant, c'est le gros changement qui arrive, c'est la levée de fonds. C'est-à-dire que maintenant, on a évolué depuis 4 ans, 5 ans maintenant, et maintenant, on a vraiment besoin, pour pouvoir soutenir cette croissance et accepter plus de clients, et potentiellement aussi plus de gamme de produits encore, on a besoin de faire une levée de fonds pour avoir des fonds propres, pour constituer du stock, etc. Un crowdfunding alors? Alors, c'est vraiment une vraie levée de fonds. Okay. Vu qu'on est en coopérative, on a une part, une classe de part qui s'appelle la part C, qui est la part accélérateur, Okay. qui permet justement de soutenir Terroirist dans sa croissance. C'est des tickets à 200 €, c'est avec l'ITA. L'ITA qui fait tout un travail, qui ne travaille qu'avec des entreprises à impact. Et en plus, le côté intéressant, c'est qu'en fait, on bénéficie du tax shelter. C'est une question de survie là alors? C'est une question assez importante, parce que si on est dans une période où on est obligé, entre guillemets, de continuer à grandir si on veut garder notre qualité de service. Et donc, c'est en partie une question, oui, de survie. C'est quoi le timing du coup? Attention, ça se clôture pour si je ne me trompe pas, le 25 avril. Et ça va le faire? Oui, ça devrait le faire. On est vraiment sur une belle dynamique. On voit que l'année reprend bien. Donc, nous, on a des belles choses à présenter sur début 2022 à tous les gens qui sont intéressés de voir comment fonctionne l'activité, quoi. Je le laisse ici, comme Ouais. ça? Parfait. Jij vindt elke week wat dat je nodig gaat hebben voor de catering hier bij Terroirist? Niet alles, we zijn toch verplicht soms ergens anders te bestellen. Maar ja, we vinden veel wat we nodig hebben. En kwaliteitsproducten. Dus het is perfect, bijna.